On se fait une synchro, s'il vous plaît. 1, 2. Bonjour, ça YouTube. Comment on va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler études. Pourquoi? Parce que ce soit sur TikTok ou même en message privé, en commentaire, etc., vous êtes nombreux à me demander ce que je fais comme formation, dans quelle école je suis pour la couture. C'est très simple. Je vais vous expliquer mon parcours, du pourquoi, du comment, et ensuite, voilà, je fais juste une vidéo là-dessus parce que c'est vrai que vous êtes énormément à me le demander, surtout sur TikTok quand je montre ce que je fais au niveau de mes tenues historiques. Il y en a beaucoup qui me le demandent, donc du coup, je vous réponds en vidéo. Alors, si vous me suivez depuis longtemps, depuis ces 2 dernières années, vous savez que j'ai fait un BTS SAM. Qu'est-ce que c'est? C'est support à l'action managériale. C'est le petit nouveau de assistante manager. En fait, c'était pour travailler en entreprise au niveau administratif, tout ça, gérer les équipes, motiver les équipes, etc. Arrivé la 2e année de BTS, j'ai découvert la reconstitution historique et puis j'ai commencé à danser, j'ai commencé à coudre moi-même mes tenues historiques. Et là, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout quelqu'un, non, pas administrative, mais du tout. Ah, mais une phobie. Wow! C'est plus une phobie administrative, je crois que c'est un déni. Du coup, je suis très contente d'avoir fait ce BTS parce que niveau création d'entreprise, si jamais un jour je veux lancer ma propre entreprise, j'ai énormément de bases au niveau économique, juridique, comment ça s'appelle, ressources humaines, etc. Et j'en suis très heureuse et je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Si vous me suivez, vous savez que je suis rentrée en formation de couture. Je dis formation parce que ça va se dérouler sur plusieurs années. Et je compte bien faire sur plusieurs années, je compte pas m'arrêter après. Après, là, je veux vraiment apprendre énormément de choses sur la couture et notamment tout ce qui est habillage et costume de scène. Donc je suis actuellement en statut d'élève positionné sur une terminale Bac Pro métier de la mode. Qu'est-ce que veut dire élève positionné? Ça veut dire que j'ai déjà des diplômes mais je suis revenue en fait au niveau bac pour pouvoir acquérir des bases sur la branche principale du diplôme et du coup je n'ai pas les matières générales à part maths et sciences physiques. C'est merveilleux. Du coup, quand mes collègues de classe sont en matière générale, moi je suis positionnée en fait sur des cours où les profs feront les secondes et premières du coup métier de la mode en matière professionnelle. Et c'est cool parce que du coup je suis tout le temps en atelier, toute ma semaine à part le mercredi je suis en atelier, j'adore ça. Je vous l'ai déjà expliqué, à cause de la reconstitution ou grâce à la reconstitution historique, je me suis tournée vers la couture parce que c'était évident. Il y a un truc qui est drôle, c'est que lorsque j'en ai parlé à tous mes amis du lycée, tous m'ont dit bah oui c'était évident, je comprends même pas pourquoi t'es pas partie là-dedans avant. Ah ouais? Et pourquoi vous me l'aviez pas dit si vous saviez? Parce que moi, j'ai fait un bac STMG. Je sais pas si ça existe encore. Oh, c'est vieux de dire ça. Oh la putain. J'ai fait un bac STMG et à la sortie de ce bac, je savais pas ce que je voulais faire. J'ai dit bah je vais continuer dans cette branche, acquérir des connaissances, des compétences. J'irai où le vent me mènera. Il m'a ramené chez mes parents le vent. Donc j'ai continué dans un BTS SAM et ensuite donc arrivé la 2e année, j'ai fini mon BTS SAM pour avoir le diplôme parce que arrêter en plein milieu, c'est pas la bonne solution. Même si le diplôme ne vous plaît plus, continuez à travailler, à étudier, ça vous rapportera toujours plus que rien du tout. Parce que si vous arrêtez en plein milieu, vous aurez souvent c'est payant, donc soit vous ou vos parents auront payé un truc du coup qui n'aura servira à rien parce que vous n'avez pas le diplôme. Concrètement, vous n'avez rien qui dit que vous avez les capacités pour. Donc ne lâchez rien si vous êtes dans une formation ou en ce moment ça vous plaît pas trop, donnez tout. Il y a un truc qui est cool maintenant que j'ai trouvé ma voie, c'est que du coup, j'ai pas l'impression de travailler. À part on est sur l'ordi toute la journée sur le programme de patronage. C'est que maintenant je sais réellement ce que je veux faire. Après ce bac que j'espère avoir, je compte faire un DTMS option habillage. C'est-à-dire que ça va me former réellement. Au niveau des compétences, il n'y a pas de note à ce qu'on m'a dit. Et en fait, c'est une formation qui va être que entre guillemets en entreprise. Et c'est là où je vais juste acquérir. C'est pas de la stagnation, c'est tout le temps. Il y aura plein de trucs en entreprise à faire. Et moi, c'est ça que je veux. J'ai besoin d'action là-dedans. Et pourtant, je suis quelqu'un qui est vraiment feignante. Waouh!
un paresseux à côté, mais c'est le mec le plus motivé du monde, je te jure que c'est vrai. Je pense le truc pour trouver sa formation, c'est de voir tout ce qui nous plaît. Faire une liste de tout ce qu'on aime faire. Dessiner, lire, je sais pas, bricoler, créer des choses. Je dis que des trucs qui sont en rapport avec moi. Après, c'est une méthode entonnoir et il faut petit à petit rétrécir cette liste, essayer de faire des groupes à chaque fois, du coup à chaque étape. Et à la fin, vous trouverez certainement un métier dans cette branche-là. Je sais qu'en ce moment, c'est extrêmement compliqué. Avec Parcoursup et tous les étudiants qui sont en fac et qui vont revenir sur Parcoursup, ça va être encore plus le bordel, je le sais. Mais il y a un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que certaines écoles ne sont pas sur Parcoursup, donc renseignez-vous bien. Ça, c'est pour le côté administratif. Mais pour votre formation, quelque chose qui vous passionne réellement, il n'y a que vous qui peut trouver ce que vous voulez faire. C'est comme moi tout à l'heure quand j'ai fait la blague, vous pouvez pas me le dire et tout. Personne n'aurait pu me dire mais si c'est ça. Parce que des fois on a beau te dire des choses, tu n'y crois pas. Parce que tu te dis c'est un point de vue extérieur. Ils ne sont pas moi, ils ne savent pas ce que je ressens, ils ne savent pas qui je suis réellement. Donc ce point de vue extérieur finalement tu le prends mais sans vraiment le prendre en compte quoi. Tu l'écoutes puis ça repart. Il n'y a que vous qui peut trouver réellement ce qui vous passionne. Si c'est pas quelque chose qui se forme en France, vous allez à l'étranger. Si c'est pas quelque chose où il y a vraiment une formation attitrée, c'est à vous de le construire. Parce que je pense qu'on vous l'a assez rabâché. Moi, on me l'a énormément rabâché au lycée. Il y a 3 ans maintenant, on m'a assez rabâché que mon métier n'existe pas encore et que de toute façon, je ferai jamais le même métier parce qu'il y aura toujours des compétences, des connaissances en plus qui vont arriver. Peut-être tous les mois, peut-être chaque année, tous les 5 ans. Ce sera jamais la même chose. Et c'est ça qui est bien parce que tu évolues tout le temps. Je sais que pour certains, la stabilité, c'est une sécurité qui les convient et c'est ok, enfin je veux dire, il n'y a pas de mal. Mais pour des gens comme moi qui ont toujours besoin de savoir plus sur la chose, l'évolution c'est important et c'est pour ça qu'il faut que vous vous renseigniez sur les bases d'abord à avoir pour ensuite pouvoir évoluer dans ce domaine-là qui vous intéresse. Mais encore une fois, trouver sa formation, trouver sa voie, c'est pas facile. Si comme vous, mon frère, vous savez dès 13 ans ce que vous voulez faire, c'est très bien et j'en étais jalouse parce que j'étais toujours dans mon BTS et j'étais là mais je vais faire quoi après ce diplôme? Je ne sais même pas où je veux aller et je ne veux même plus aller dans cette branche parce que c'est bien mais c'est pas ce qui me passionne. Je sais que je ne vais pas y mettre... dis donc là, t'as pas l'impression de m'éblouir? Non mais c'est fou ça. Parce que je savais que je n'allais pas y mettre vraiment corps et âme dans ce diplôme parce que de toute façon je n'allais pas vouloir l'avoir et vouloir le faire. Et quand j'ai enfin trouvé cette vocation dans la couture et maintenant la couture historique, la couture de scène, j'en suis tellement heureuse parce que ça me motive. Maintenant je sais là où je veux aller, j'ai un objectif et je pense que c'est ça la clé de la formation, c'est que si tu te fais des petits objectifs. Il y a un étudiant d'ailleurs qui est très bien pour ça au niveau motivation, que ce soit révision, etc. pour les cours. Je vous mets sa chaîne YouTube ainsi que son Instagram dans la barre de description, c'est Grégoire Dossier. C'est un étudiant en droit qui a monté sa petite société et qui maintenant a énormément de choses à te donner, à te conseiller pour te motiver dans tes études, si tu fais du sport, pour te motiver dans ton développement personnel, il est génial. Vraiment, c'est quelqu'un de très 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 inspirant. C'est vraiment quelqu'un d'inspirant et je pense qu'on a tous besoin de quelqu'un comme ça. Pas d'un modèle, mais de quelqu'un qui nous motive parce que surtout en ce moment, c'est hyper compliqué de se motiver. J'espère que j'ai pu vous redonner le sourire et pu vous redonner un tout petit peu de motivation avec cette vidéo pour trouver votre voie si ce n'est pas le cas. Cette méthode d'entonnoir de lister tout ce que vous aimez, je pense que ça peut vraiment vous aider. Si c'est juste lire, regarder la télé, notez tout ce que vous aimez faire pendant votre temps libre. L'école, on s'en fout. C'est pas ce qui nous intéresse. Faites-vous une liste déjà de ce que vous aimez faire et à chaque fois rajoutez des petites choses que vous avez pu oublier sur le moment. Et ensuite, ce sera juste une méthode d'entonnoir. Vous allez voir qu'à la fin, vous allez trouver un secteur, ensuite peut-être une formation et ensuite une école. C'est une méthode entonnoir qui ne peut que marcher. Mais ça se fait sur le temps, ça peut pas se faire en un clin... Ça ne peut pas se faire en un clin d'œil, en un clinquement de doigts. Wouh! Dis donc! That was a deep conversation! J'espère vous avoir motivé à essayer de trouver votre voie. J'espère du moins avoir pu vous motiver. J'espère également avoir pu vous aider à essayer de trouver votre voie dans ces circonstances tellement spéciales
Si vous avez des questions à propos des formations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je serai ravie d'y répondre, sinon ce sera un autre utilisateur qui vous aidera sur ce sujet. Je sais que trouver sa voie quand on est jeune, c'est pas inné, c'est très rare de savoir ce que l'on veut faire quand on est au lycée. Ne vous inquiétez pas, vous avez toute la vie devant vous, je vous le promets. Regardez, moi à 20 ans, je suis revenue faire un bac avec des 2003. Oui, bon, écoute, voilà. Je suis revenue faire un bac et maintenant je sais où je veux aller, j'ai mon job, non. Mon objectif. On n'arrive pas à parler aujourd'hui. Maintenant, j'ai mon objectif final. Je sais quel métier je veux faire et j'espère pouvoir le faire. J'ai même un objectif encore plus haut, mais seulement s'il y a un réel futur et si je vois que la situation me le permet. J'espère encore une fois vous avoir motivé, vous avoir remonté le moral, vous avoir aidé dans vos recherches. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche sur toutes les notifications pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Et d'aimer cette vidéo ainsi que de commenter pour le référencement YouTube. Merci à vous. N'hésitez pas à commenter. N'hésite pas également à partager cette vidéo si tu penses que cette personne a besoin de motivation et d'aide dans ses recherches de formation. Je suis pas quelqu'un qui a la science infuse, qui a le savoir inné sur la formation, mais je suis quelqu'un avec de l'expérience dans ce milieu. Dans cette situation de ne pas savoir où aller, et maintenant j'ai trouvé ma voie, j'espère trouver des écoles dans le futur avec Parcoursup. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, goodbye!